Et bonjour YouTube, aujourd'hui on change un petit peu de la maçonnerie parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Donc je vais vous faire une petite présentation de mon petit bassin. Donc bassin à carpe-coï. Enfin, j'ai deux poissons rouges et qui m'ont fait visiblement plein de petits poissons rouges. Donc il va falloir que je trouve une solution à ce problème. Donc petit système hydroponique en fait des familles parce que moi j'aime bien essayer de me triturer le cerveau plutôt que de foncer au magasin acheter. Donc j'ai récupéré un vieux tapis qu'on avait à la maison, un tapis noir en espèce de... C'est du synthétique. Je pourrais pas te dire exactement ce que c'est, ça doit être du nylon tressé, enfin bref. Découpé en deux. En dessous j'ai mis une table en verre que ma femme pestait parce qu'elle est un petit peu carrée, ovale. Alors elle pestait pour les nappes, alors du coup elle me sert de support là-bas. Ici j'ai un petit support en pierre. Voilà, enfin juste de quoi servir de support. En dessous, on le voit pas trop, mais bon j'ai calé quelques boisseaux. Hein, maçon oblige, on se prend pas trop la tête. Par contre j'ai fait mon bassin comme un aquarium. Donc j'ai mis un peu de sable au fond, ce qui me permet d'avoir les carpes en permanence qui viennent fouiller le fond. Ça m'entretient mine de rien les merdes en suspension. Donc ça c'était le côté cool. Bon, le côté moins cool c'est que j'avais une filtration un peu limite, que j'avais modifié déjà mais qui était un peu limite par rapport à la croissance des carpes cette année. Elles ont bien pris 15 cm là. Donc je les avais toutes petites l'année dernière. Je suis allé chercher à côté de chez moi une petite pisciculture montéchoise en fait. Donc le mec m'avait permis de pouvoir les sélectionner moi-même et en plus je les avais pas payés cher. Donc vraiment au top quoi, un mec super sympa. Donc après voilà. Là j'ai la spaigne, je l'ai planté il y a quoi? Il y a 2 jours. Donc on va voir si ça se développe ou pas. Au pire il y a déjà la mousse qui a bien colonisé. Donc voilà. Mais le sujet du jour en fait, bien que ça tourne autour du bassin, c'est parce que comme je vous disais juste avant, j'étais un peu limite en filtration, j'avais pas mal de suspension de merde et tout, et là, je sais pas si on peut le voir, mais j'ai loqué pas mal. Donc je me suis inspiré d'un système à tourbillon, en fait, de sur le net, tout connement. Par contre, je trouvais que le résultat était web off, parce qu'en fait, un filtre à tourbillon, après je vais le vider, je vais le modifier, donc je vous ferai une vidéo. En fait, c'est injecte de l'eau par là, avec un petit coude, tac, tu vois, qui met l'eau en circulation. En théorie, les masses les plus lourdes, en fait, par centrifuge, en fait, viennent se coller aux parois. Par décantation, finissent dans le fond. Alors c'est vrai que ça marche un peu, mine de rien, c'est plutôt pas mal comme système. Par contre, j'avais pas mal de matière beaucoup plus légère en fait, qui était quand même aspirée en surface. Donc sur le coup, je me suis dit merde, putain. Alors au départ, je voulais mettre une deuxième cuve que j'ai là-bas, en parallèle en fait, avec elle un système complet de filtration. Quand j'ai regardé le prix des matériaux pour la filtration, ça m'a un petit peu détendu. Donc il a bien fallu encore une fois sortir les doigts du cul et réfléchir en fait à un petit système facile d'entretien et performant, parce que le but c'est d'être performant. Donc en fait ici on a le rejet à peu près à cette hauteur là. Voilà, donc le rejet, l'admission d'eau en bas qui fait tourbillon, et le rejet en fait que je viens surélever pour prendre vraiment le plus haut possible, utiliser le maximum de la capacité de la cuve. En fait, là où l'innovation réside un peu, parce que j'ai pas vu ça encore. En fait, je suis venu mettre une plaque en plastique style comme ça. Ça nous servait à faire les coffrages de longrine et tout à l'époque qu'on était enterré pour économiser du béton. Donc je pourrais même pas vous dire comment que ça s'appelle. Enfin voilà. Nous on s'en servait en coffrage. Donc je pourrais pas te dire quoi.
Enfin bon, bref, vous voyez à peu près le matériau, quoi. C'est bien rigide quand même par rapport au peu de matière qu'il y a, c'est plutôt sympa. Et puis ça se découpe bien, ça se casse bien pour se remettre bien, donc c'est assez rigolo. Bon, bref. Je suis venu fixer, en fait, en bas, là, un support. Qu'aujourd'hui, je vais venir perforer, parce que là, pour l'instant, je bénéficiais, en fait, c'était un truc carré dans un truc rond. Donc forcément, j'avais des trous qui se faisaient naturellement. Mais pour utiliser au maximum la masse filtrante, bon, bref. Et du coup, je suis venu accrocher ce support au tube. Tac. Donc 2 fils de fer à l'ancienne, en mode maçon, hein. Il y a toujours un côté maçon dans ce que je fais. Et dessus, je suis venu boucher mes angles, en fait, avec de la ouate. J'ai mis une mousse bleue relativement gros diamètre, 500 grammes de ouate, et je finis avec cette petite mousse perforée au-dessus, quoi. Et là, par contre, on peut voir qu'il n'y a rien qui passe. Je suis assez surpris d'ailleurs du résultat de la filtration, et surtout que ça soit pas beaucoup plus démocratisé, parce que c'est d'une simplicité enfantine. Donc voilà, je vais pas, enfin voilà, dans tous les cas, il faut que je le modifie. En gros, comment ça se passe? Tu vois, t'as un mousse bleu. Tac, un peu de bordel. Jusque là, c'est normal. Donc, de la ouate. Et on voit que elle fait son office. Donc les 500 grammes de watts qui sont transformés en 25 kg de watts. Nickel. Donc là, on voit bien que, mine de rien, le filtre, il capte plutôt pas mal, parce que dès que je le remue, regardez. Et en fait, voilà, le filtre à tourbillon, le problème, c'est que la merde, quand elle est vraiment légère, des pots d'algues, ou je sais pas moi, enfin voilà, des trucs qui sont légers, ça marche qu'à moitié. Voilà, tac tac tac. Désolé pour les images de merde, j'essaie de faire de mon mieux, mais je t'avoue que ça doit pas être suffisant mon mieux. Voilà. Donc là aujourd'hui il faut que je perfore ma plaque du dessous et que je vienne faire un renfort pour mon tube, parce qu'à l'origine c'est peut-être absolument pas conçu pour ça. Donc tac, la Pimpex. Nickel. Ah, lui il va faire chier. Tu vois, le mec il sait pas faire de montage là. Voilà. Donc ma plaque que je viens plier en fait pour la passer. C'est là où je vous disais que le produit était... Par contre en filtre de tourbillon seul, donc voilà ce que ça donne en fait. Donc là de suite, bon après ça vient d'être muet. Donc on voit bien que ça tourne. C'est le côté un peu tourbillon. Par contre on voit bien que seul en fait, regardez la merde que ça respire. Donc on voit quand même considérablement la différence en fait entre juste filtré, il n'y a pas grand chose, hein, mine de rien. Une grosse mousse bleue, de la ouate, une petite mousse bleue, voilà quoi. Donc bon après il se rince là-dessus, hein. Moi je l'ai acheté 20 balles hier, j'ai perdu une rétine. Là j'ai dû vendre un rein parce que celle-là aussi elle coûte 20 balles. Voilà, nickel. Mais bon, c'est réutilisable, donc voilà. Je vous parle même pas du prix des passe-parois. Hein. Je me suis fait... Bref. Voilà. Donc, mine de rien. En gros, bah là, on va pas trop voir. Et t'as toute la merde, en fait, qui est vraiment trop lourde, en fait, qui chute au fond du pot. Donc là aujourd'hui, bah, tu vois, je vais rajouter la masse biologique en fait que j'avais pas mis au départ vu que c'était qu'un test.
percer ça là, pour éviter que ça soit que sur les côtés et que ça utilise vraiment toute la mousse, parce qu'on voit que en fait ça va vite me saturer le bordel. Donc c'était une demi-bonne option, et dans tous les cas je savais que c'était juste un test. Et voilà. Alors, si je devais porter modification au truc, je mettrais un robinet ici, parce que quand tu coupes la pompe, en fait, t'as le niveau de là à là qui part en siphon et toute la merde part dans le bassin. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, je vais surélever ma pompe ou quoi, tu vois, histoire de... voilà. Mais je sens que l'eau, tout à l'heure, elle sera plus comme ça, quoi. Donc c'est pas tellement un problème, on pourra justement voir l'efficacité. Mais on voit bien que le filtre à tourbillon seul, alors où je me suis mal démerdé et puis machin, j'ai pas assez de vitesse de rotation, vitesse de... Mais bon, voilà, je suis demi-convaincu, quoi. Alors, on voit bien la différence. C'est assez dingue, quoi. Donc ouais, petite amélioration du fuel faille, je sais pas comment ils appellent ça là. Enfin, filtre à tourbillon en français, et je trouve que voilà. Je voulais faire une vidéo parce que pour pas trop cher en fait, on peut filtrer bien comme il faut, mais vraiment bien comme il faut. Et facile d'entretien, voilà, il m'a fallu 2 minutes pour retirer la merde, je vais mettre un coup de jet et voilà, c'est reparti. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais mettre des petits colliers propres en plastique, hein, c'est toujours mieux que la ferraille. Et voilà, balancer la biologique au fond. Allez, à plus YouTube, j'espère que ça vous aura plu comme ça m'a plu. Ciao, bisous.